Bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore aujourd'hui de nous approcher auprès de son trône, de l'adorer, de l'admirer, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Dès que nous nous réveillons, nous recevons le souffle de vie, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, la grâce de Dieu et tout ce que Dieu nous offre, plus qu'un petit déjeuner. Nous recevons ces multiples faveurs et nous vivons par lui. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. Et nous voulons aussi vous remercier du fait que vous êtes en train de soutenir ce moment par votre présence et que vous êtes en train de participer pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester davantage. Que Dieu vous bénisse dans tous les endroits où vous vous trouvez et que la main de Dieu soit dans vos maisons et dans vos foyers. Depuis la Pentecôte, nous sommes en train de parler de la nouvelle saison. Le jour de la Pentecôte, nous avons parlé d'une nouvelle saison qui s'est ouverte. Et puis le dimanche qui a suivi, nous avons parlé de comment nous pouvons vivre et prospérer dans cette saison. Le dimanche passé, nous avons parlé des pièges que l'ennemi est en train de tendre dans cette saison. Donc nous sommes toujours dans la logique de cette saison pour que nous continuions à parler dans ce sens-là. Parce que nous sommes toujours en train de nous rappeler que cette année, Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Grâce sur grâce. Pour que tu commences quelque chose. Que tu fasses quelque chose et que l'Esprit de Dieu te conduise, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu poseras des actes qui vont pousser aux hommes de t'acclamer. De t'acclamer et de voir que Dieu t'a repositionné dans la vie. En fait, quand ils acclament Dieu qui agit au travers de ta vie. Alors, ce dimanche, nous continuons dans cette même perspective pour parler de quelles sont les priorités de Dieu dans la nouvelle saison. Quelles sont les grandes priorités que Dieu place devant nous pendant cette saison? Nous allons lire un certain nombre de textes, mais le premier est celui que nous avons toujours l'habitude de lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 9. Il est écrit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce dans ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba de leurs yeux. Je disais que c'est un texte que nous avons l'habitude de lire, qui est en train de nous montrer certaines perspectives de Dieu par rapport à nos idées humaines. Pendant que Jésus est en train de parler avec ses disciples, il avait une priorité dans sa tête. Les disciples aussi en avaient la leur. Ils lui ont posé la question en ce qui concernait le royaume d'Israël. Il demande à Jésus, est-ce que c'est en ce moment que tu as prévu qu'on arrête de dominer sur Israël et qu'Israël récupère son pouvoir? Parce qu'en ce moment-là, Israël était dominé par les Romains. Alors Jésus, qui est venu voir son peuple, il a vécu en Israël, lui-même identifié comme un Israélite, mais sous la domination des Romains. Et les gens ne comprenaient pas comment celui-ci, le Fils de Dieu, qui manifeste la puissance et qui s'identifie comme Israélite, avec toute la puissance qu'il a, il laisse Israël sous la domination des Romains. C'est pas possible. Alors il dit, mais est-ce que ce moment ici, tu viens rétablir? Parce qu'avant de mourir, on t'a demandé si tu es le roi des Juifs. Tu as dit oui. Et puis on a écrit ça sur ta croix. Les Juifs sont venus demander qu'on enlève ça. Et Pilate a dit non. Ce qui est écrit est déjà écrit. Donc le roi des Juifs. Alors, toi le roi des Juifs, tu vois comment les Juifs sont menacés. Tu es mort, tu es ressuscité. Tu as prouvé que tu as le pouvoir sur tout. Mais quand est-ce que tu viens retourner le pouvoir d'Israël? Il dit ça, c'est l'affaire du Père. Mais vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. Donc ça veut dire que Jésus avait une autre perspective. Il avait d'autres priorités par rapport à nous. Donc même aujourd'hui, il a une priorité par rapport à ta vie. Toi, tu vois ta vie dans un angle. Lui, il voit ça dans un autre. Et je suis venu donner 4 grandes priorités. Les priorités dans le système de Dieu, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous inscrire dans ces priorités-là, tout en menant notre vie, en prenant nos responsabilités dans notre vie. Nous devons savoir que Dieu a aussi des priorités. Première priorité dans cette saison, c'est la puissance pour le témoignage de Christ. La puissance de Dieu pour le témoignage de Christ. Il dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Au lieu de penser à un pouvoir national, tribal, ou je ne sais pas quel pouvoir, réfléchissez, vous
vous n'êtes plus dans une dimension nationale. Vous êtes dans une dimension divine, dans un plan de Dieu, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous allez être mes témoins. Vous allez plutôt répandre le pouvoir du royaume de Dieu dans les différents milieux où je vais vous envoyer. Alors laissez au Père le temps de régler l'affaire d'Israël. Je sais que Dieu, il veille sur les nations. Il veille sur les nations. Dieu veille sur les nations. Et nous aussi, il veillera sur nous. Il continuera à veiller sur nous. Parce que c'est lui qui a établi les nations. Et il veille sur les nations. Parce qu'il reçoit la louange de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues. S'il le voulait, il allait faire disparaître toutes les langues et en faire une seule. S'il le voulait, il allait faire disparaître toutes les tribus et laisser une seule. Mais il a voulu que le monde évolue avec des différentes tribus, avec des différentes langues. Et il s'est enrichi en nombre de tribus et de langues parce qu'il vit et règne au-dessus de tout cela. Mais la première priorité, c'est que l'homme qui croit en lui reçoive la puissance qui vient de Dieu afin qu'il témoigne Christ. Pourquoi témoigner Christ? Parce que dans le plan de Dieu, il y a le salut de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a placé le pardon en Christ, le salut en Christ, la délivrance en Christ. Christ devient le chemin, la vérité et la vie que nous pouvons chercher dans ce monde. Alors à cause de cet élément du salut des âmes, les âmes doivent être sauvées en attendant la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même lorsqu'il était physiquement présent, dans certains endroits, quand il guérissait les gens, il leur interdisait d'aller parler de ça. Parce qu'il parlerait à partir des sentiments, à partir du fanatisme, mais pas à partir du Saint-Esprit. Il a demandé à plusieurs de ne rien dire. Ils sont venus, ils sont allés, ils ont raconté. Et Jésus d'ailleurs a eu des problèmes dans certains endroits. Ceux à qui il a interdit, qui sont partis parler, ça a provoqué la jalousie des pharisiens, des sacrificateurs de l'époque, pour venir lui créer des ennuis. Voilà pourquoi il y avait un temps prévu dans le calendrier de Dieu pour que l'homme ne puisse pas témoigner de Christ à partir des sentiments ou des intérêts qui ne s'annoncent pas clairement, mais qu'il annonce Christ à partir de la puissance du Saint-Esprit. Comme le dit l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Si tu parles de ta part, la personne entendra, mais ça ne lui dira rien. Les mêmes paroles remplies de l'esprit peuvent toucher l'esprit de la personne qui t'écoute afin qu'elle devienne sensible à sa situation et qu'elle croie. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour que le monde puisse connaître le péché, pour que le monde puisse se reconnaître dans le péché. Parce qu'il est écrit, il convaincra le monde du péché. Il va le convaincre du péché. Il va le convaincre du jugement. Parce que Jésus est mort en condamnation du péché, le péché de l'humanité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour oindre les gens qui veulent
le salut des autres, afin qu'au travers de leur témoignage de ce que Jésus a fait pour eux, Jésus touche aussi les autres. Donc, il est prévu que de deux amis voleurs, l'un devient chrétien, l'autre a l'obligation d'aller lui témoigner comment Jésus l'a délivré de cette vie. Mais il ne peut pas aller lui dire par fanatisme que voilà, je me suis débattu, j'ai abandonné ça. Mais il doit lui parler à partir de l'Esprit de Dieu qui est en lui, en utilisant l'intelligence, la force, la puissance, le pouvoir qui vient du Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 12 à 18. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Il vint se présenter à moi. Ça, c'est Paul qui écrit. Et il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, quand je suis rentré à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. Bien-aimé, nous sommes dans une phase de la priorité, le témoignage. Voilà un grand homme qui a servi le système des pharisiens de l'époque. Dieu le sauve pour qu'il devienne témoin des choses qu'il va voir que les hommes n'ont pas vues, des choses qu'il va entendre que les hommes n'ont pas entendu. Donc à son époque, il a été ravi en esprit et il est dit qu'il a vu le juste. Avant de le voir, Ananias est en train de prophétiser à Saul de Tarse, qui est devenu Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Il lui dit, je prie pour toi aujourd'hui, pour que tu recouvres la vie. Mais la vérité, c'est quoi? Tu vas avoir la grâce de voir le juste. Celui-là, il te montrera ce que tu dois faire. Il te fera entendre des choses que les hommes n'ont pas entendues. Tu seras un témoin particulier de lui, parce qu'il te fera vivre des événements particuliers que tu pourras partager aux autres. Maintenant, plus tard, quand il arrive à Jérusalem, pendant qu'il est en train de prier dans le temple, l'Esprit l'emporte. C'est là qu'il va raconter que je connais un homme, si c'est dans son corps, si c'est pas dans son corps. Il a été amené au 7e siècle. Et il est allé là-bas et il a reçu la révélation selon laquelle les Juifs et les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ils ont accès auprès du Père par la foi.
même ceux qui physiquement ne viennent pas d'Abraham, par leur foi, ils deviennent enfants d'Abraham. S'ils croient en Jésus, Dieu leur transfère tout ce qu'il a promis à Israël, ça devient aussi le leur. C'est des choses qui n'étaient pas comprises par les enfants d'Israël. C'est comme ça même Pierre, on l'a jugé. Comment tu es allé chez les Samaritains et plutôt chez les Romains? Chez les Romains, comment tu es allé chez Corneille? Comment tu es allé prêcher là-bas? Et lui va leur dire, j'ai une vision. Donc Dieu a prévu que nous devenions ses témoins. Alors je m'adresse à quelqu'un. Prépare-toi. Dieu veut que tu passes par des circonstances qui vont prouver qu'il est avec toi, qu'il t'aime, qu'il te bénit, qu'il te protège. Et tu prendras cette vie-là, tu vas la partager avec les autres qui traversent les mêmes situations pour leur dire, j'ai vécu ce que tu vis, voici comment le Seigneur m'a aidé, de sorte que la grâce que Dieu te donne puisse devenir la grâce que les autres reçoivent à partir de ton témoignage. Le témoignage devient important parce que c'est le canal par lequel Dieu passe pour toucher les autres. Donc, dès que Dieu fait quelque chose pour toi, il ne s'arrêtera pas à toi. Il veut s'arrêter, il veut aller aussi chez ceux à qui tu parleras. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit t'accompagner. Si tu veux qu'il t'accompagne, prends à cœur cette priorité. Si tu as à cœur cette priorité, alors il va t'accompagner. Quand tu vas partager ta foi avec les autres, il te donnera la parole de connaissance, il te donnera la révélation nécessaire, la parole de sagesse, il te donnera le don de guérison et tout ça. Parce que tu es en train de vouloir prendre quelqu'un du royaume des ténèbres et l'amener dans le royaume de lumière. C'est dans ce sens-là que ces dons vont fonctionner. C'est pas pour te sentir à l'aise et que tu parles en langue et que tu sens comme si quelqu'un, tu peux le guérir à un instant. Non. C'est quand tu adoptes la priorité du témoignage que l'Esprit de Dieu va t'accorder la puissance nécessaire. Si tu es dans un endroit où il y a les malades, parce que tu témoignes Christ, il va t'utiliser pour guérir les malades, il va t'utiliser pour avoir toutes les connaissances possibles. Oh, que Dieu soit loué. Deuxième priorité. Yami balé à liboso. Priorité. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 44, va nous aider à comprendre la deuxième priorité. Voilà. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 44. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 6. Apocalypse, chapitre 1, 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ici c'est Amen. Tu dis aussi Amen. Voilà la deuxième priorité. La formation d'un royaume de sacrificateurs. Ce que la Bible appelle le corps de Christ. Donc, il réunit tous ceux qui se convertissent en lui en une sorte de royaume. Là où il y a un roi, Jésus-Christ, ils sont tous sous son autorité. La formation d'un royaume et des sacrificateurs. Donc des gens qui d'un côté doivent exercer le pouvoir royal sur la terre, Dieu étant le roi, il va avoir sur la terre ses représentants pour exercer son autorité, la domination, le pouvoir, manifester la puissance de Dieu sur tout ce qui s'élève contre lui, mais aussi des sacrificateurs, des gens qui doivent faire la liaison entre les hommes et Dieu. Entre l'homme et Dieu, servir Dieu auprès des hommes et servir les hommes auprès de Dieu. Aller chez Dieu, prendre la vérité, l'amener chez les hommes et prendre les problèmes des hommes et amener ça chez Dieu, tout en de l'autre côté exerçant le pouvoir royal sur la terre. Donc, Dieu a voulu que tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ, qui croient en lui, qui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ils se regroupent dans un même corps spirituel, un même corps qui forme un royaume, c'est-à-dire une population qui est sous l'autorité d'un roi. Il y a une différence entre une république et un royaume. La république a un président. Le pouvoir est auprès du peuple. Et il cherche un délégué parmi eux qui va présider à leur destinée. Le royaume, le pouvoir est au roi, il n'est pas au peuple. Et quiconque appartient au royaume est une propriété du roi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc dans un royaume, tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Le pouvoir n'est jamais au peuple. Le pouvoir est au roi. C'est lui qui décide souverainement ce qu'il fait. Mais comme nous avons un bon roi, il ne peut qu'assurer la protection, la sécurité. Il est un roi responsable qui ne permettra pas que tu te perdes, que l'ennemi te détruise, que n'importe qui fasse n'importe quoi avec toi. Parce qu'il est ton roi. Et David avait reconnu ça. David avait reconnu ça. Il avait des problèmes avec Dieu. Il avait péché. Dieu l'a
puni. On l'a même éjecté du pouvoir. Son propre fils était en train de prendre le pouvoir et lui a commencé à fuir. Pendant qu'il fouillait, les gens commençaient à se moquer de lui. Et le psaume 3, pendant qu'il fouillait, il dit, oh mon Dieu, tu vois tous mes ennemis et ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a de ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, tu es mon roi. Moi, je suis ta propriété. Donc tu es mon roi et tu es mon bouclier. Tu relèves ma tête, tu vas relever ma tête. Et moi je déclare dans ta vie, ce n'est ni la pandémie, ni la sorcellerie, ni la crise de tout genre qui va régner sur toi. Tu as un seul roi et il est le roi de rois. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il voulait réunir tout le monde qui croit en lui sous son pouvoir pour démontrer dans toute l'humanité que quiconque appartient à Jésus a un sort différent de celui qui n'appartient pas à Jésus. Quiconque se reconnaît sous l'autorité de Jésus est géré par l'administration du ciel et pas celle de la terre. Voilà pourquoi que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu n'es pas atteint parce que quelqu'un te soutient, ton roi qui décide sur ton sort. Ce n'est pas les hommes qui décident sur ton sort. Voilà donc la deuxième priorité. Nous avons lu dans le premier passage des Actes des Apôtres que le Seigneur ajoutait à ceux qui se convertissaient. Il les ajoutait à l'église, qui est son corps. Il les ajoutait, il les unissait. Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, il continue à ajouter le nombre de ceux-là qui se convertissent, qui lui appartiennent. Son royaume ne fait que s'étendre et son pouvoir n'a pas de fin. Il n'a ni mandat, il n'a ni contrôle de qui que ce soit. Il n'attend le vote de personne. Celui qui est le propriétaire et dans son royaume, c'est lui qui fait l'élection. Et tous les membres de son royaume sont ses élus. Ils ne sont pas les élus du peuple, ils sont les élus de Dieu. Je pense que tu es en train de comprendre que tu es dans une autre législation qui te gère autrement. Donc c'était la deuxième priorité. Lorsque nous nous engageons à témoigner le Seigneur, les âmes sont sauvées. Et la deuxième priorité, c'est de les réunir autour du Christ, qui deviennent le corps du Christ. Voilà l'importance des paroisse physique. Parce que physiquement, ce sont ces gens-là qui regroupent et qui encadrent ceux qui spirituellement sont déjà incorporés dans le corps du Christ. Pour que physiquement, ils puissent se rencontrer dans un endroit pour s'édifier mutuellement. Donc, deuxième priorité, c'est le royaume des sacrificateurs. À l'image de leadership des Juifs, les Juifs avaient deux grands responsables. Le roi et les sacrificateurs. Le roi, il représentait Dieu au-dessus de la nation vis-à-vis des autres nations. Il représentait Dieu dans la nation. Et il exerçait le pouvoir de Dieu dans la nation. Les sacrificateurs, ils étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes.
Mais en Jésus-Christ, il a réuni tout ça. Il est lui-même le roi, il est lui-même le sacrificateur, il est lui-même le sacrifice. C'est lui qui est le sacrificateur, lui-même est le sacrifice, lui-même est le roi. Et il s'est ajouté aussi, donc dans l'histoire d'Israël, un autre leadership s'est ajouté, celui des prophètes. Donc ils étaient devenus trois, le roi, le sacrificateur et le prophète. Parce qu'à un moment donné, le roi et le sacrificateur, ils commençaient à se perdre. Ils faisaient n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu a soulevé les prophètes pour venir défier et le roi et le sacrificateur pour qu'ils retournent sur la voie correcte. Donc les vrais prophètes étaient comme les porte-parole de Dieu pour remettre les gens en ordre. Parce qu'ils étaient comme les gestionnaires de l'alliance. Donc ils se basaient sur l'alliance pour remettre tout le monde en ordre. Et le roi et le sacrificateur. C'est comme ça qu'il leur expliquait des événements qui arrivaient, soit parce qu'ils ont négligé la loi, soit parce que l'ennemi veut les attaquer, ainsi de suite. Ben voilà, il y a un dernier texte que j'aimerais lire ici par rapport à cette deuxième priorité dans Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 10. Il est écrit: et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le symbole de l'esprit. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums. Avec une harpe, avec un instrument de musique. Ces parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a le pouvoir dans le ciel. Il est rempli de l'esprit. Le signe des 7 yeux sur son corps, avec 7. Vous avez déjà vu un agneau avec 7 cornes. La corne démontre la puissance de Dieu. Donc il est rempli de puissance, comme il dit: tout pouvoir m'a été donné, je vais vous envoyer l'esprit. L'esprit qui agit en nous est un esprit qui connaît tout, qui contrôle tout. Et nous sommes les enfants d'une même maison. Nous sommes sous l'autorité d'un même roi. Et nous sommes appelés à faire la liaison entre les hommes et Dieu. Troisième priorité. Troisième priorité. Nous lisons ça dans Éphésiens chapitre 2. Verset 19 à 22. Ainsi donc, Éphésiens 2, 19 à 22,
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être le temple saint du Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement Dieu a réuni un royaume et des sacrificateurs, mais une des priorités, c'est que Dieu vienne tabernacler dans l'homme. Que Dieu vienne faire de toi son habitation. C'est pourquoi j'aime plus parler de l'habitation que de visitation. Dieu ne vient pas te visiter et puis s'en aller. Non. Il vient habiter. Il vient rester. Il vient demeurer. Il vient faire de toi sa demeure. En d'autres termes, il a la vision de te transformer en l'image de sa maison. Je ne sais pas. Parce que l'homme devient un canal par lequel les esprits doivent atteindre le monde matériel. Un démon ne pourra pas tenter un homme s'il ne passe pas par un homme. Pour qu'un démon puisse tenter un homme, il doit d'abord habiter dans l'homme. Il doit d'abord rester dans un homme afin qu'il utilise l'essence de l'homme pour atteindre l'essence d'un autre homme. Il te séduit par le regard, il te séduit par le charme, il te séduit par l'argent, il te séduit par tout, par toutes les paroles, rien que parce que lui-même est dans cette personne-là. C'est pourquoi les sorciers, ils ont du mal à quitter quelqu'un quand vous les chassez. Oh non, sors, non, je ne peux pas. Qui es-tu? Oh non, je suis sa tante. Je ne veux pas sortir. Parce que où est-ce que je vais partir? On m'a envoyé ici pour envoûter le corps. Pour que la personne ne mette pas au monde. Pour que la personne ne se marie pas. Pour que la personne ne réussisse pas dans la vie. Pour que moi, je dois surveiller les mouvements de la personne pour éloigner de la personne tous ceux qui doivent lui rendre service. Ça, c'est le plan du diable. Mais Dieu, connaissant qu'il a son royaume, il ne va pas simplement habiter au ciel. Il veut aussi habiter dans chaque membre de son royaume. Chaque membre. Il est un roi qui connaît tous ses membres. Parce qu'il habite chez eux. Ah, gloire au Seigneur. Vous savez que nous avons des autorités que nous avons votées qui ne nous connaissent même pas. Je suis sûr que le parlementaire que vous avez envoyé au Parlement, il a reçu tes voix, mais toi, il ne te connaît pas. Maintenant, imagine, ton député habite chez toi. Tous les problèmes de loi là-bas, il vient t'expliquer. Et tes problèmes que tu as ici, il amène ça au Parlement pour que ça devienne une loi demain et que tes préoccupations soient prises en compte. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il vient habiter. Nous avons déjà parlé que nous sommes le temple. Mais Dieu vient faire de nous son habitation. Pourquoi? Parce que
il règne au milieu de l'adoration. Or, sans adoration, il ne va pas manifester son autorité. Et sans son esprit, il n'y aura pas une bonne adoration. Parce que ceux qui doivent adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il vient habiter dans les hommes afin de les aider depuis la terre à élever les voix et à adorer le Seigneur. Et qu'en adorant le Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste dans les différents milieux. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un endroit où on sert Dieu qui est saint, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une habitation de Dieu pour qu'à partir de nous, nous puissions faire exactement le travail qui se fait au ciel, avec un autel sur lequel les parfums et les victimes sont placés. Parce que dans le système de Dieu, pour l'adorer, il faut présenter un sacrifice et le feu de Dieu brûle, et cette flamme qui montre que tu es en relation avec ce Dieu-là. Mais maintenant, tout est spirituel. L'habitation de Dieu, nous sommes habitation de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Quand nous nous rencontrons, nous offrons des sacrifices spirituels, des louanges que nous lui adressons. Pourquoi il appelle ça sacrifice? Parce que nous ne regardons pas au problème que nous avons. Malgré le problème, il y a des gens, même 2 jours, 3 jours, il n'a pas mangé. Mais il se lève en train de louer le Seigneur. Il glorifie le nom du Seigneur. Même si mon problème n'est pas résolu, même si je n'ai pas encore reçu ces enfants-là, même si ce foyer n'est pas encore là, même si mes problèmes traînent encore, mais j'offre à l'Éternel mes louanges, le fruit de mes lèvres, même si dans le cœur je souffre, même si on se moque de moi, que son Dieu n'a pas encore agi, moi je lève ma voix, je glorifie ce Dieu-là, et en glorifiant Dieu, la louange attire la gloire de Dieu dans l'endroit où il est adoré. Oh, Dieu veut provoquer la manifestation de sa gloire sur la terre. Voilà pourquoi lui-même vient habiter, pour nous inspirer à prier, à l'adorer, à l'élever. Et imaginez-vous, dans chaque foyer, on élève le nom du Seigneur, on le glorifie. Il y aura du feu partout. Il y aura la gloire de Dieu qui se manifeste partout. Et dans une ville comme celle-là, les démons auront du mal pour opérer. Dans une famille comme celle-là, les démons auront du mal pour opérer. Dieu veut établir son règne, sa puissance, sa gloire dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, et il vient faire de sorte que même dans nos assemblées, nous soyons des pierres vivantes qui sont en train de s'édifier, de se fortifier, de manifester l'amour les uns pour les autres et d'apporter un service saint, un sacerdoce saint, un service saint, afin que les victimes
C'est-à-dire les louanges que nous adressons à Dieu soient agréables et qu'il les accepte en manifestant sa gloire. Oh, que chacun de nous participe à cela. C'est une priorité. C'est une priorité. Donc l'église n'est pas un endroit où chacun vient faire voir ce qu'il est capable de faire. Il n'est même pas un endroit où on peut se concurrencer sur quoi que ce soit. Malheureusement, le diable a transformé ça. Soit ça devient une histoire commerciale, soit ça devient un endroit où on vient faire voir ce qu'on est capable de faire. Et la vraie louange, la vraie, disons, ce qui devait être la maison spirituelle et un sacerdoce saint devient une maison commerciale, devient une maison tribale, devient une maison où les intérêts du royaume de Dieu ne sont pas inscrits là-dedans. Mais nous avons besoin de nous engager pour que chacun de nous soit une pierre vivante et que dans nos rencontres, seul le nom de Dieu soit élevé, soit reconnu, que tous nous puissions être effacés et que lui-même puisse tirer la gloire. Prions pour que nos assemblées soient de véritables maisons spirituelles, que nos familles soient des cellules de ce sacerdoce qui offrent des sacrifices. Dans des familles comme ça, vous n'entendrez pas de divorce, vous n'entendrez pas trop de conflits parents-enfants qui vont jusqu'à se séparer pour ne pas se parler, parce que chaque jour vous êtes obligés de vous unir dans la prière, de vous pardonner, de vous aimer, de vous comprendre. Et c'est dans ce sens-là que la gloire de Dieu peut être attirée sur la terre. Dernière chose. Dernière priorité. Le standard de maturité. C'est Christ. Donc Dieu veut amener tout le monde au niveau de Christ, au niveau de ce que Jésus était arrivé. Parce qu'il a dit, ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Nous allons lire quelques textes pour nous aider. 3 textes et puis nous allons terminer. Ephésiens 4, 11 à 15. Il est écrit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc Christ devient notre référence par excellence, que je dois atteindre le niveau où Christ est arrivé, le niveau où Jésus-Christ a atteint, que moi je puisse atteindre ce niveau, parce qu'il est mon maître. Dans Luc chapitre 6 verset 40, il est écrit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà. Donc,
Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais celui qui est accompli, qui est affermi, il va atteindre le niveau de son maître. Donc le Saint-Esprit qui prend les choses qui sont en Christ pour nous les communiquer, il veut que nous puissions atteindre un niveau dans notre vie. Pour que nous puissions atteindre le niveau de Christ. Dans Jean chapitre 14, versets 11 à 17, c'est notre dernier passage. Jean 14, 11 à 17, Jésus est en train d'expliquer ça. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne peut le voir, parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, il demeure avec vous. Il est avec vous parce que vous le voyez au travers de moi. Mais quand je sais que je fais partir, il va venir et il va être en vous. Vous n'allez pas le voir dehors. Vous allez le voir à l'intérieur. Et c'est lui qui va vous conduire. Et les choses que je fais, vous le ferez aussi. Donc c'est une priorité du royaume que tous les disciples puissent grandir pour atteindre le niveau de leur maître. Or, nous, notre maître, c'est Christ. Et nous voulons aller de l'avant. Il a eu toutes sortes de dons. Il était plein de l'esprit. Nous voulons jouir de cette relation que nous avons avec lui pour commencer à demander. Et dit jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Si vous demandez, je le ferai. Il va le faire pour que tu sois rempli de l'esprit et que tu atteignes le niveau qu'il avait atteint. Le niveau que Jésus avait atteint, c'est le niveau que tout homme accompli doit atteindre en Jésus-Christ. Ça doit être la priorité de chacun de nous, de grandir jusqu'à atteindre un niveau. Aucun démon ne peut te créer de problèmes. Aucune puissance des ténèbres ne peut te créer de problèmes. Tu dis s'accomplit, ce que tu ordonnes s'exécute exactement comme Jésus était en train de faire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance pour le témoignage. Tu dois t'inscrire pour être témoin. Tu es déjà dans le royaume, mais tu dois être comme un sacrificateur, intercéder pour les gens, avoir le souci de voir les gens connaître Dieu et avoir le souci d'être un bon disciple, être une habitation de Dieu. Que tu ne sois pas généraliste, parlant de Dieu vaguement, mais parce qu'il habite en toi et il te donne des choses particulières que tu es en train de vivre. Et ça renforce ton témoignage. Et tu te disciplines dans ta vie pour que chaque année tu puisses croître vers la maturité spirituelle et atteindre le niveau de Christ. Que Dieu te bénisse, parce que tu vas profiter de cette saison pour
t'inscrire derrière les priorités de Dieu. Il ne faut pas avoir les priorités seulement demander. Entre dans les priorités de Dieu. Ça sera une façon de chercher premièrement son royaume. Vous êtes bénis en entendant cette parole.